Alors les amis, jour 8, on va parler des smart contracts, les contrats intelligents. Alors, Noël dernier, je t'ai donné mon Ethereum. Qui dit smart contract parle de blockchain. Ils sont étroitement liés. Alors, je vais développer un peu quand même, puisque tout le monde n'est pas au fait de tout ça. Tout le monde ne s'intéresse pas aux crypto-monnaies. Tout le monde n'a pas été rendu fou par les crypto-monnaies. Heureusement, il y a encore des gens bien. Mais grosso modo, un contrat intelligent, c'est un contrat auto-exécutable dont les termes de l'accord entre l'acheteur et le vendeur sont directement écrits en ligne de code. Ni plus ni moins. C'est un accord, d'accord, qui est précisé et qui est biparti. Acheteur-vendeur. Donc le code et les accords qu'il contient existent sur un réseau blockchain distribué et décentralisé. C'est les qualités intrinsèques du réseau blockchain, c'est qu'il est distribué entre les différents acteurs et il est décentralisé, puisque il n'y a pas des nœuds centraux. Le principe de distribution garantit également la décentralisation. Donc le code contrôle l'exécution et les transactions qui sont traçables et irréversibles. Les bases de la blockchain, pour rappel, c'est qu'on a des sortes de registres comptables où on va noter tout ce que tu dépenses. On t'a donné 2 Ethereum, t'as donné 3 Bitcoin, bref, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. D'accord? Et c'est pas partagé uniquement que par toi. C'est, si je dois faire une métaphore, il n'y a pas que ta banque qui sait que tu as retiré 2 et on t'a donné 3. Toutes les banques dans le monde savent que, comme elle fait partie du réseau des autres banques, donc c'est un réseau distribué, décentralisé, même si les banques, vous le savez, ça fonctionne pas tout à fait pareil, mais ça voudrait dire que les autres banques sont au courant de ça. D'accord? Donc du coup, si tu vas voir ta banque et tu dis non, c'est pas moi je suis pas au courant, j'ai perdu mes bitcoins ou mes ethereum ou ce que tu veux, la banque elle va dire non, regarde. Et elle va se retourner, elle va aller voir les autres banques et elle va dire on peut vérifier nos registres, et les autres banques vont s'accorder et vont dire non, mais la banque a raison. T'as bien eu 2 et 3. D'accord? Donc tout ça, ces contrats intelligents, ça permet d'effectuer des transactions et des accords de confiance entre des parties disparates, anonymes, sans avoir besoin d'une autorité centrale, comme le système bancaire, qui est typiquement une autorité centrale avec la Fed américaine, ou les BCE, les banques centrales européennes, ou les banques centrales de chaque pays, de toute façon. D'accord? Donc pas besoin d'une autorité centrale, pas besoin d'un système juridique ou d'un mécanisme d'application externe, application de la loi, application, encore une fois, d'autres considérations. Donc c'est tout le principe de la blockchain qui a été développé. On ne sait pas trop par qui, mais en tout cas c'était cette logique libertarienne qui est issue du monde de la Silicon Valley. Alors, la technologie blockchain, elle est considérée principalement comme la base du Bitcoin. Vous connaissez tous le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, vous les connaissez peut-être un peu moins, d'accord? Donc, elles ont évolué bien au-delà du sous-jacent de la monnaie virtuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les contrats intelligents sont des lignes de code auto-exécutables avec les termes d'un accord entre l'acheteur et le vendeur automatiquement vérifiés et exécutés via un réseau informatique. Nick Szabo, c'est un informaticien américain qui a inventé une monnaie virtuelle bien avant que vous soyez ni nés, pour la plupart. Nous, en 1998, les vieux cons, on avait BitGold en 1998 qui définit les contrats intelligents comme des protocoles de transactions informatisés qui exécutent les termes d'un contrat. Donc vous, les jeunes là, vous êtes à fond dans la crypto-monnaie, vous pensez que par ça, vous pensez que vous allez devenir millionnaire, bref, ça vous rend fou et vous serez jamais millionnaire. Ça existe depuis, on est quoi, bientôt en 2023, d'accord? Donc ça existe depuis 25 ans en fait, cette histoire, d'accord? Nous, on a vu les choses évoluer. Les vieux cons. Donc les contrats intelligents déployés sur les blockchains rendent les transactions traçables, transparentes et irréversibles, d'accord? Donc encore une fois, se dire c'est de la blockchain, je suis anonyme. Ok, t'es peut-être anonyme, mais on trace toutes les transactions. Elles sont transparentes, tu ne peux pas les cacher, et c'est irréversible. Et à un moment, il va falloir que tu sortes tes crypto-monnaies en argent liquide, que tu blanchisses. Et ça, ce principe de blanchiment, c'est là que tu vas te faire péter. D'accord? C'est là que, t'inquiète pas, on va t'attendre. On va prendre soin de toi. Tu vas avoir des oranges et tu vas ramasser le savon en prison. D'accord? Donc,
les gens, ok, c'est bien, tu fais du cash, tu fais de la blockchain, mais après, il va falloir sortir tout ça, hein, et blanchir l'argent. D'accord? Et ça, c'est le plus dur. Et ça demande des circuits très évolués. D'accord? C'est un peu comme faire le parallèle avec des sociétés offshore, les paradis fiscaux, des sociétés, des chambres de compensation, Clearstream, si tu nous regardes, un petit coucou. Et il y en a tant d'autres, d'accord? Et tous les paradis fiscaux. Alors vous pourrez peut-être, mais pensez qu'à chaque fois, c'est si je te fais une métaphore, tu pirates une banque, tu arrives à détourner 50 millions sur ton compte en banque. Ok, t'es maintenant créditeur de 50 millions sur ton compte. Mais il va falloir aller au distributeur de billets. D'accord? Et peut-être que quand tu vas retirer ton billet, il va t'arriver des bricoles. Il y a peut-être la police qui va te serrer. Alors, comment fonctionnent les contrats intelligents, hein? Les contrats intelligents, ils ont été proposés par Szabo, je vous le disais, la première fois en 94. On a réfléchi un peu à une monnaie virtuelle appelée le Bitgold, 10 ans avant l'invention du Bitcoin, je répète. En fait, on dit vraiment que Szabo, hein, c'est le vrai Satoshi Nakamoto. Hein. Tout le monde parle de Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une intelligence artificielle, les services de renseignement, hein, des cybercriminels, personne ne connaît. Hein. C'est un avatar, Satoshi Nakamoto, on n'a aucune preuve. Donc en fait, on dit souvent que Szabo est le vrai Satoshi Nakamoto, l'inventeur anonyme du Bitcoin, ce qui la nuit. D'accord? Donc, il définit les contrats intelligents comme des protocoles de transaction informatisés qui exécutent les termes d'un contrat. Smart contract, contrat intelligent. Il souhaite étendre les fonctionnalités des méthodes de transaction électronique telles que les POS, hein, les point of sales, au domaine numérique. Dans un des articles qu'il a publié, il parle également de l'exécution d'un contrat pour des actifs synthétiques, tels que des produits dérivés et des obligations. Alors là, on parle sur les marchés, hein, les marchés financiers. On a des dérivatifs, comme on appelle, si vous êtes banquier, vous savez de quoi je parle, ce que je ne suis pas, hein, naturellement, ça se saurait. Donc vous avez des derivatives, hein, en anglais, c'est tous les produits dérivés, et après des obligations. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, là on fait de l'informatique, hein, je fais pas de l'économie, mais ces nouveaux titres sont formés en combinant des titres tels que des obligations et des dérivés. C'est ce qu'on appelle des options et contrats à terme, hein, de gré à gré. Donc des structures de termes très complexes pour les paiements peuvent maintenant être intégrées dans des contrats standardisés et négociés avec des faibles coûts de transaction grâce à l'analyse informatisée de ces structures de termes complexes. Donc il y a de grosses prédictions, hein, qu'avait fait Szabo il y a déjà 25 ans qui ont fonctionné. Et c'est ce qui a permis la technologie blockchain, ni plus ni moins. D'accord? La négociation de produits dérivés est maintenant principalement effectuée par le biais des réseaux informatiques utilisant des structures de termes complexes. Donc ça, c'est les bases, hein, on va dire. Alors, tu vas me dire, ouais, moi, t'es gentil, mais je m'en fous. Non. Pourquoi? Parce qu'on a notre blockchain. Hein, la Best Festival Company était maintenant sur la blockchain. Elle tentait de battre sa propre crypto-monnaie. Hein. Ils ont rapidement été compromis. Elle a perdu toute sa monnaie en bourse à cause de l'attaque. Donc, nous, en tant qu'opérateurs de l'équipe rouge, opérateurs de la Red Team, on va découvrir comment l'attaquant a exploité le contrat et tenté de recréer l'attaque contre le même contrat qui a été ciblé. Alors, expliquer quels sont les contrats intelligents, c'est fait. Hein, je vais encore vulgariser pourquoi ils se rapportent à la blockchain et pourquoi ils sont importants, comprendre comment les contrats sont liés et sur quoi ils reposent, hein, les fonctions de base standard, et enfin comprendre et exploiter, hein, une vulnérabilité courante de contrats intelligents. Je répète, il y a des failles dans la blockchain, il y a des failles dans les smart contracts. Ne croyez pas que c'est à l'abri de tout ça. Et c'est là que ça devient très dangereux, puisque nos sociétés, dans 20, 30, 40 ans, n'utiliseront plus que ça. De la blockchain et des smart contracts, il y aura plus d'argent liquide, vous aurez des puces, vous serez de parfaits petits esclaves modernes. En attendant, on a encore de la monnaie fiduciaire, mais ça risque, la monnaie papier, de disparaître aussi, vous le savez. On est en train de réduire de plus en plus les DAB, d'accord? Mais je dis que je ferai pas de politique. Donc, qu'est-ce qu'une blockchain? La blockchain, je vous l'ai dit, hein, c'est l'une des technologies les plus récemment innovantes et discutées. Et l'impact sur l'informatique moderne et l'impact même sur le réchauffement climatique, j'ai même envie de dire. Donc c'est une technologie financière, vous le savez, qui s'est répandue à de nombreuses autres industries et applications. De manière informelle, une blockchain agit comme une base de données pour stocker des informations dans un format spécifié et partagé entre les membres d'un réseau sans aucune
entité sous le contrôle. Par définition, une blockchain est une base de données numérique ou un registre distribué entre les nœuds d'un réseau peer-to-peer, de point à point. Hein. Donc la blockchain est distribuée entre les pairs, hein, c'est-à-dire les membres, sans serveur centraux, donc c'est centralisé. Quand tu utilisais à la belle époque iDonkey, Emule, Casa, tu faisais du peer-to-peer. D'accord? Le principe, soit tu as une architecture quoi? Mais tu le sais, en informatique, client-serveur. Si t'as pas une architecture client-serveur, tu es sur une architecture décentralisée. Quel est un type d'architecture décentralisée? C'est le peer-to-peer, le P2P. En raison de sa nature décentralisée, chaque paire est censé maintenir l'intégrité de la blockchain. Si un membre du réseau tentait de modifier une blockchain de manière malveillante, d'autres membres la compareraient à leur blockchain pour vérifier l'intégrité et détermineraient si l'ensemble du réseau doit s'exprimer en faveur de ce changement. D'accord? Ce principe de registre. Je te donnais tout à l'heure l'exemple des banques. Donc la technologie de base de la blockchain vise à être décentralisée et à maintenir l'intégrité. La cryptographie est utilisée pour négocier des transactions et fournir son utilité à la blockchain. Mais qu'est-ce que ça signifie pour la sécurité? Si on ignore la technologie blockchain de base, hein, elle repose en soi sur de la crypto. D'accord? Donc, on va se concentrer sur les données. Comment elles sont transférées, négociées. Et là, on peut peut-être avoir des questions qui sont préoccupantes et avoir des réponses qui sont encore plus compliquées. Donc, on va essayer d'étudier la sécurité, les bases de la façon dont les informations sont communiquées à travers la blockchain. Et on va observer des exemples concrets d'applications pratiques de la blockchain. Alors, les contrats intelligents, plus en détail. La majorité des applications pratiques de la blockchain reposent sur une technologie connue sous le nom de smart contract, donc contrats intelligents. Les contrats intelligents sont plus souvent utilisés comme la backbone, l'épine dorsale des applications DeFi, DEFI, qu'on appelle Decentralized Finance Application. C'est ce qu'on appelle les applications de finance décentralisées sur les marchés. Pour prendre en charge une crypto-monnaie sur la blockchain. Donc les applications DeFi, elles facilitent l'échange de devises entre les entités et un contrat intelligent définit les détails de l'échange. Un contrat intelligent est un programme stocké sur une blockchain qui s'exécute lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. Alors les contrats intelligents sont très comparables à tout autre programme créé à partir d'un langage de script. On a plusieurs langages, Solidity, Viper, Yule, qui ont été développés à la création de contrats. Ces contrats intelligents peuvent être développés en utilisant des langages de programmation traditionnels tels que Rust ou JavaScript. Et à la base, les contrats intelligents attendent des conditions, exécutent des actions et sont similaires à la logique traditionnelle qu'on implémente dans nos logiciels.